Algérie 2025. Une rumeur circule partout et elle inquiète beaucoup de monde. On entend dire que l'Algérie va donner 80% de ses richesses minières à des étrangers. 80%, c'est un chiffre qui frappe, qui choque, qui donne l'impression d'un énorme abandon. On imagine déjà nos montagnes, nos déserts, nos sous-sols pleins d'or, d'uranium, de fer et de terres rares partir ailleurs. Mais est-ce vraiment la réalité ? Ou est-ce plus compliqué que ce que certains veulent nous faire croire? Aujourd'hui, on va prendre le temps de tout expliquer, avec des mots simples, pas de jargon juridique ou économique, juste les faits, les chiffres et surtout ce que cela signifie pour nous, citoyens algériens. Depuis l'indépendance, notre pays a toujours voulu garder le contrôle sur ses richesses naturelles. Nous avons le pétrole, le gaz et les mines. En 2014, une loi minière très claire avait été votée. Elle disait que toutes les mines appartiennent à 100% à l'État algérien. Cela voulait dire que si nous extrayons de l'or, du phosphate, du fer ou d'autres ressources, c'est l'État qui décide, l'État qui vend et l'État qui encaisse tous les bénéfices. C'était notre façon de dire, notre sol, notre richesse, notre décision. Mais en 2024 et 2025, le gouvernement a décidé de changer les règles. Pourquoi? Officiellement, pour moderniser le secteur et attirer plus d'investissements. Car exploiter une mine coûte très cher et prend beaucoup de temps. Il faut chercher, forer, analyser, parfois pendant des années, sans garantie de trouver quelque chose. Cela demande aussi des machines et des technologies que nous n'avons pas toujours sur place. La nouvelle loi, publiée au journal officiel en août 2025, introduit un changement majeur. Elle dit que si un investisseur étranger vient en Algérie, qu'il dépense son argent pour chercher un gisement et qu'il en trouve un, il pourra posséder jusqu'à 80% de l'entreprise qui exploitera ce gisement. L'entreprise nationale algérienne, elle, ne pourra avoir que 20% au maximum dans ce cas-là. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Non, cela ne signifie pas que nous vendons le Sahara ou que nous cédons la propriété du sous-sol. La loi précise que le sous-sol reste toujours propriété de l'État algérien. Mais en réalité, le contrôle passe par l'entreprise qui exploite. Et celui qui détient la majorité des parts dans l'entreprise détient aussi le pouvoir de décision. À quel rythme on extrait, à quel prix on vend, à qui on vend. Et surtout, qui récupère la plus grande partie des bénéfices. La loi prévoit quand même certaines protections. Si c'est l'État algérien qui a financé et réalisé les recherches pour trouver le gisement, il peut garder plus de 20%, voire 100% de la société. L'État garde aussi un droit de préemption. Cela veut dire que si l'investisseur étranger veut vendre ses parts, l'État algérien a la priorité pour les racheter. Et les permis ne sont pas donnés à vie. Ils sont valables 30 ans pour une exploitation minière et 15 ans pour une carrière, avec possibilité de renouvellement selon les conditions. Alors pourquoi faire cela? Le gouvernement explique que c'est pour attirer de l'argent, des technologies et de l'expertise. Chercher un gisement, c'est prendre un gros risque financier. Avec un partenaire étranger, c'est lui qui assume ce risque. Et si la recherche ne donne rien, c'est lui qui perd son investissement, pas l'État. En cas de découverte, on partage les bénéfices selon les parts prévues. En théorie, cela peut aller plus vite, avec plus de moyens et de savoir-faire. Et cela peut aussi créer des emplois locaux, former nos ingénieurs et développer nos régions. Mais évidemment, il y a des risques, et ils sont importants. Avec seulement 20% de parts, l'État n'a pas la majorité dans la société. Il peut donc se retrouver en minorité sur les décisions stratégiques. Si les partenaires étrangers veulent exporter la majorité de la production ou la vendre à bas prix à une autre filiale du même groupe à l'étranger, ils peuvent le faire. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert. Une technique pour réduire les bénéfices déclarés en Algérie et donc payer moins d'impôts ici. Il y a aussi le risque environnemental. Une mine mal gérée peut polluer les nappes phréatiques, détruire des sols, rendre des terres agricoles inutilisables pendant des décennies. Les régions minières peuvent en souffrir longtemps après la fermeture des sites si les entreprises ne prennent pas en charge la remise en état. Et enfin, il y a le risque pour notre souveraineté. Aujourd'hui, c'est une loi minière. Demain, si l'État s'habitue à ne plus avoir la majorité dans ses propres richesses,
qu'est-ce qui empêchera d'appliquer le même modèle à d'autres secteurs stratégiques? Pendant que nous faisons ce choix, regardons nos voisins. En 2025, le Niger a repris à 100% l'uranium que la société française Orano exploitait depuis plus de 50 ans. Le Mali a pris la majorité dans ses raffineries d'or, laissant seulement une minorité aux partenaires étrangers. Ces pays ont choisi de renforcer leur souveraineté économique. Et nous passons d'un modèle 100% national à un modèle où, dans certains cas, nous ne garderons que 20%. Alors, est-ce une bonne idée ou un mauvais choix? La vérité, c'est que tout dépendra de la manière dont la loi sera appliquée. Si les contrats sont bien négociés, si l'État impose des règles strictes, si les contrôles sont réels et réguliers, si les entreprises respectent l'environnement et forment des Algériens, alors oui, cela peut apporter des avantages. Mais si les clauses sont vagues, si les contrôles sont faibles, si les bénéfices partent massivement à l'étranger et si les dégâts environnementaux sont ignorés, alors ce sera un très mauvais marché pour notre pays. Il faut comprendre que les ressources minières sont limitées. Chaque tonne extraite aujourd'hui est une tonne en moins pour demain. Nous n'avons pas droit à l'erreur, car une fois que ces richesses sont parties, elles ne reviendront jamais. Ce débat n'est donc pas seulement économique, il est aussi moral et patriotique. Voulons-nous être un pays qui garde le contrôle de ses richesses, ou un pays qui se contente d'une petite part pendant que d'autres profitent de la plus grosse? Voulons-nous être un État qui prépare l'avenir de ses enfants ou un État qui encaisse vite aujourd'hui et laisse les générations futures sans ressources? Oui, l'investissement étranger peut être utile. Oui, la modernisation est nécessaire. Mais pas au prix de notre indépendance économique, pas au prix de notre pouvoir de décision. Un pays qui ne contrôle pas ses richesses ne contrôle pas son avenir. Et un peuple qui ferme les yeux sur ce genre de décision se réveille souvent trop tard. L'avenir minier de l'Algérie doit rester entre les mains des Algériens. Et ça, ce n'est pas négociable.